Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette exploration fascinante de la microfinance en Afrique. Oublions l'image d'antan du simple microcrédit. Aujourd'hui, on parle d'un écosystème financier dynamique et complexe, au cœur du développement. Le secteur est en pleine effervescence. Les régulations changent, le mobile money et l'intelligence artificielle redessinent tout. L'expert d'aujourd'hui, qu'il soit interne ou externe, doit être un véritable chef d'orchestre, alliant technicité et vision locale. On ne peut ignorer les leçons du passé. Des scandales ont montré que sans une gouvernance solide, sans transparence et sans une culture de performance sociale, la confiance est vite brisée. Le type d'expertise que vous choisissez est donc vital pour la résilience. En Afrique, où les ressources humaines qualifiées sont rares et les structures encore jeunes, ce choix d'expertise n'est pas anodin. Il façonne la trajectoire de développement de l'institution, en particulier face aux enjeux du financement rural et du numérique. C'est un engagement sur le long terme. Commençons par le consultant externe. C'est l'option séduisante de l'expertise immédiate. Il apporte un œil neuf, une vision globale des meilleures pratiques et une capacité à déceler rapidement ce qui ne va pas. Un atout, surtout dans les moments clés. L'indépendance, c'est la grande force du consultant. Il n'est pas pris dans les jeux de pouvoir internes. Cette liberté lui permet de donner des avis francs, parfois difficiles, sur des sujets comme la restructuration ou les taux. C'est un moteur de changement souvent inaccessible en interne. Pour des missions précises et limitées dans le temps, comme un audit ou la conception d'un nouveau produit agricole, le consultant est souvent la solution la plus efficace et la plus économique. Il apporte une concentration d'énergie et de compétences là où c'est le plus nécessaire. Mais attention, l'expertise externe n'est pas sans faille. Le principal piège, c'est le manque de transfert de compétences. L'expert repart et l'institution se retrouve sans avoir réellement développé ses propres capacités. C'est un vrai enjeu de durabilité. Il y a aussi le risque de l'inadéquation culturelle. Des solutions génériques, même bien intentionnées, peuvent ne pas correspondre aux réalités locales, aux traditions. La microfinance, par nature, est intimement liée au contexte social et culturel. Il faut vraiment comprendre ce qu'il se passe sur le terrain. Passons maintenant au manager interne. C'est une toute autre philosophie. L'expertise se forge jour après jour, sur le terrain, au contact des équipes et des bénéficiaires. C'est lui qui met en œuvre, qui ajuste, qui assume, un véritable pilier pour l'institution. Sa force majeure, une connaissance intime du contexte local. Il comprend les tontines, les pratiques informelles. Il sait qu'une politique de recouvrement trop agressive peut briser la confiance. Cette intelligence contextuelle est simplement irremplaçable. Le manager interne est aussi un bâtisseur. Il forme les équipes, développe les compétences et ancre une culture de performance basée sur des indicateurs sociaux et financiers. Ce travail, parfois long, est la clé d'une croissance durable et d'une résilience face aux chocs économiques. Mais attention, l'endocrinisation est un risque réel. À force d'être dans le même environnement, on peut perdre le recul nécessaire, rater les innovations du secteur. Sans un regard extérieur régulier, l'institution peut se refermer sur elle-même. C'est un équilibre délicat. Et puis il y a la pression du quotidien. Le manager interne est souvent happé par l'opérationnel, la gestion des impayés, la conformité. Moins de temps pour la stratégie, l'innovation, la vision à long terme. C'est un défi constant de trouver le bon équilibre. Et si la solution venait d'ailleurs? WebGram, numéro 1 en Afrique dans le développement d'applications, propose une troisième voie, la technologie. Avec Smart MIFIM, ils offrent un outil qui réconcilie toutes les expertises, internes comme externes. C'est une petite révolution. Smart MIFIN est une plateforme intégrée qui couvre tout, de la gestion des prêts à l'épargne, en passant par le reporting réglementaire. Et le plus important, elle est pensée pour l'Afrique, avec ses spécificités, ses langues et même sa connectivité parfois intermittente. C'est ça, l'innovation utile. Le succès de Smart MIFIN n'est plus à prouver. Plus de 18 pays africains l'ont déjà adopté. Il améliore la gestion, réduit les délais et renforce la conformité. C'est l'outil idéal pour le manager interne et une mine de données pour le consultant. Une victoire pour tous. WebGram ne vend pas juste un logiciel, il propose un véritable partenariat. De l'installation à la formation, en passant par l'évolution constante de la plateforme. C'est un accompagnement sur le long terme qui fait toute la différence et explique la fidélité de leurs clients.
En conclusion, la réponse n'est pas de choisir un camp, mais de combiner le meilleur des deux mondes. Un modèle hybride où des équipes internes fortes dialoguent avec une expertise externe ciblée. C'est ça la gouvernance performante pour une microfinance durable. L'avenir est entre vos mains, dirigeants d'IMF. Investissez dans vos équipes, structurez vos partenariats et abrassez la transformation numérique. Les outils existent, les compétences émergent. Il ne manque souvent que l'audace de choisir un chemin clair et de s'en donner les moyens. Contactez Webgram pour une démo et construisons ensemble cet avenir.